le monde. Alors, on se retrouve pour une vidéo où je vais répondre au tag de Virgin Colo. Voilà, pour m'accompagner, je suis en train de faire le coloriage du mois de décembre du challenge de Camille du Pot Soulmate. Voilà, je vais commencer. Voilà, on va commencer par répondre aux questions. Il y a 14 questions plus 15 qu'il faut nommer des personnes à taguer. Voilà. Alors il y a beaucoup de questions, j'ai déjà répondu dans mes vidéos précédentes, donc je vais aller relativement vite. Alors excusez-moi, je renifle parce que... alors je vais vous raconter d'abord un petit peu ma vie. Nous sommes le 26 décembre, 27. Et depuis le 24 décembre, je suis positive au Covid. Donc j'ai le Covid. Donc j'ai eu 2 jours de petite fièvre et maintenant j'ai le nez qui coule. Donc voilà, mais rien de grave, rassurez-vous. Par contre, ce qui est ennuyeux, c'est que je suis isolée toute seule dans mon appartement. Jusqu'au 1er janvier inclus. Du coup, bah c'est ballot, hein. J'ai pas pu faire Noël avec ma famille, ni le 31. Mais par contre, qu'est-ce qui était pas... J'avais un programme chargé la semaine prochaine, mais là, du coup, je ne peux rien faire. Et je vais avoir le temps de colorier. Voilà. Du coup, on va commencer les questions. Alors, je vais vous montrer le combo d'abord. Alors là, je fais les murs en bleu turquoise. Je les fais avec le luminance. Avec le... J'ai toujours du mal à lire les numéros sur ces crayons. Le vert Beryl 214. Dans le vert... Malachine 180 et le vert Malachine clair, alors là c'était le foncé, alors le 181. Voilà, alors on va commencer les questions. Depuis combien de temps coloris-tu? Donc j'avais dit plusieurs fois que j'ai répondu. Alors on va aller vite. J'ai commencé à colorier pendant le premier confinement en 2020, en avril, par des mystères. Et après, je me suis mis au crayon de couleur en septembre, octobre 2020. Donc ça va faire un peu plus d'1 an. Je fais assez vite parce que là, j'ai déjà répondu. Te fais-tu une Pâques mensuelle, trimestrielle ou pas? Alors, vous voyez mes vidéos de ma pile à colorier. Pendant un temps, je la faisais sur 2 mois. Et depuis octobre, je la fais sur 1 mois. Ça me permet, si je le souhaite, c'est plus facile pour moi d'intégrer les challenges. Voilà. Du coup, j'en fais une sur 1 mois. Après, je tiens... j'arrive relativement à m'y tenir maintenant. Après, comment dire, je colorie dans ma pile, dans mes livres que j'ai sélectionnés. Après, c'est pas garanti que j'y aille jusqu'au bout. Voilà. Comment choisis-tu tes colos pour la Pâques ou pour commencer un colo? Alors, pour ma Pâques, donc vous savez, pour ma Pâques, j'ai déjà 3 livres récurrents. Donc ceux-là, ils sont à peu près d'office dans ma Pâques. Il y a les Magical Delight, le Season et le Soulmate. Alors Magical Delight, j'ai le but d'en faire au moins 3 par mois. Donc je les prends par la suite à peu près. Sauf ce mois-ci, j'en ai pris 3, mais j'ai pris dans ce qui restait parce que si je voyais que j'allais pas avoir le temps, je cherchais des plus simples et tout. Le saison, bah, j'essaie de m'adapter aux saisons. Là j'en ai fait un pour Noël, un de la saison hivernale. Et le Soulmate, bah, je suis le challenge de Camille. Et après, pour les autres, soit je prends... Alors pour Noël, j'avais pris des livres un peu sur la thématique de Noël. Ou soit je regarde, parfois je me dis, bah tiens, il y a longtemps que je suis pas allée dans tel livre et tout. Et du coup, je feuillette et puis je dis, ah oui, je vais le faire ce mois-ci. Ou, ce qui m'arrive aussi, quand j'achète des livres, là j'ai 4 livres à commencer. Bah, je sélectionne 1 ou 2 livres que je veux commencer le mois, pendant le mois. Voilà.
Donc le mois prochain, je sais que j'aurai pour but de commencer les vitraux. Et puis, alors j'hésite parce que j'ai reçu, je vous les présenterai dans une prochaine vidéo, les deux de Amandine Jang et puis j'ai le dernier Rita Merman. Alors je crois que je vais faire un vitraux et un Rita Merman. En plus, et après on verra. Quels sont tes colos de prédilection quand tu as le seum ou la flemme? Alors, j'ai deux types de colos. Soit j'ai le coloriage mystère. Voilà, coloriage mystère. Ou des mandalas. Je sais que pas tout le monde aime ça, mais moi j'ai les livres de mandalas de Coloria. Donc j'en sors quelques-uns, voilà. Coloriage mystère ou mandala. Après, quels sont tes crayons chouchous si tu es milliardaire? Alors, moi pour le moment mes chouchous c'est Polychromos, mais je pense que si j'étais milliardaire. Un Light Face, j'ai un peu essayé, mais pour le moment j'ai pas assez de recul pour savoir si s'ils me plaisent. Après, je suis curieuse d'essayer les Pablo. Ils me tentent parce qu'ils ont l'air d'être pas mal. Pas qu'ils sont pas évidents à travailler, mais c'est pas mal du couche par couche. Moi, c'est ce que j'aime. Après, là, je suis avec les luminances. On va dire, bien, mes crayons chouchou, je sais pas. À l'heure actuelle, ça serait les polychromos, mais c'est parce que. Quoique je commence à de plus en plus à apprécier les luminances, colorer de plus en plus souvent. Et puis la face, je ne les connais pas, alors je peux pas vous le dire, mais je serais tentée par les Pablo. Les Pablo. Je serais même tentée d'acheter d'abord les Pablo avant d'acheter les Lightfast. Euh... Aimes-tu faire des duos, trios et pour quelles raisons? Alors pour le moment, j'ai fait très peu de duos. J'en ai fait avec Virginie. J'en ai fait, là j'en ai deux. Alors j'aime bien. Parce que, ça permet de rentrer en contact avec des coloristes qui au départ peut-être on n'avait pas spécialement d'affinité, mais finalement on se crée un contact, j'aime bien. Après, on communique. Ça permet de communiquer et tout, et après c'est sympa de voir. Puis on a un challenge, enfin, le coloriage, parce que parfois c'est l'autre copine qui a choisi le coloriage, qui était plutôt elle qui voulait le faire au départ. Bah, on choisit un accord commun, mais et tout. Et donc c'est un challenge, et puis on a vraiment envie de. On fait un duo, on n'a pas envie de le rater. C'est vraiment le coloriage qu'on n'a pas envie de rater. Tout. Voilà, on veut faire honneur à notre colocopine, toi, qui nous a demandé, ou à qui on a demandé. Voilà. Regardes-tu des tutoriels ou te lances-tu seul? Alors, j'ai beaucoup regardé de tutoriels au départ, je pense comme beaucoup. Après, dans l'ensemble, je commence à me lancer de plus en plus seul. Après, pour certains points un peu techniques, un peu trucs, je regarde et après, j'essaye de m'en inspirer. Je sais que les fonds. Je regarde parce que moi, le fond, je suis vraiment pas douée. Alors, je regarde après. Et après, alors moi, j'ai pas tout. Et du coup, j'essaye de m'en inspirer. Voilà. Mais je suis pas. Je suis rarement avec mes crayons devant la vidéo et faire pas ce qu'ils disent. Je regarde en gros, et après, j'essaye de voir si ça marche. Alors, comment protèges-tu tes colos après? Alors, alors quand c'est du pastel sec, pas de pastel et tout, moi je mets du vernis. Je fixe en mettant du vernis. Du coup, en même temps, ça fixe les crayons de couleur et du coup, quand je vois, même pour d'autres, parfois pour d'autres, ouais, du vernis. Du vernis, ça fixe les pastels en même temps. Ça évite trop les transferts de crayon. Alors c'est vrai que parfois, quand je me sers que des drawings, les drawings ça fait beaucoup de dépôts, ça diffuse. Alors parfois je vernis, même si autour j'ai pas fait du pastel sec, pour pouvoir bien fixer le crayon de couleur. Sinon, comment dire, je ne
Je mets pas de plastique et tout. Voilà. Sinon, on verra bien comment ça vieillit. Après, as-tu déjà terminé un livre de colo et qu'en fais-tu? Alors, je vous l'avais montré dans des vidéos précédentes. Alors, je ne vous l'ai pas ressorti. J'ai terminé un coloriage mystère. C'était le Mickey and Friends. C'était mon tout premier coloriage mystère que j'ai eu, que j'ai terminé. Et je l'ai mis. Alors, je ne vais pas vous le montrer. Si je vous montrerai le lien de la vidéo qui présente le livre terminé. Et où je le range dans ma bibliothèque. Voilà. Il a sa place dans la bibliothèque. Après, on verra, quand j'en aurai 10 terminés, il y aura peut-être une rangée que de livres terminés, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. J'ai l'espoir du courant 2022 que Magical Delight le rejoigne, mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Alors après... qu'est-ce qui te décide à suivre une chaîne YouTube? Alors moi je suis pas que des chaînes de coloristes. Alors je suis des chaînes de coloristes. La chaîne de coloristes, il faut que ce soit des personnes qui parlent de coloriage, pas trop prises de tête et qui se prennent pas, qui sait pas. Alors moi j'aime pas. Les filles qui se mettent trop en avant et tout, moi je et tout, moyen. Après, j'aime bien ceux qui veulent partager, qui font vraiment ça pour le partage et pour pas que ça leur rappe. Ils visent pas comment dire, qui font vraiment ça pour le partage et c'est pas que, voilà. Et puis qui ont d'humour, et tout, des personnes simples, voilà. Après, je suis aussi des chaînes, comment dire, qui touchent un peu aussi à l'ensemble des loisirs créatifs. Alors, j'ai une chaîne, alors, il y a une chaîne que j'adore, c'est les Passions de Mélie ou un truc comme ça, je vous mettrai le lien. Elle est de Bayonne, j'adore son accent, et elle fait des loisirs créatifs. Elle, c'est vraiment, mais du tout. Elle fait un peu de coloriage, elle va acheter les petits trucs chez Action, je sais pas quoi, et elle fait des vidéos tests où elle présente, où elle teste des petites maquettes de chez Action, des trucs comme ça, et j'adore, elle a un humour. Elle est hyper simple et tout, et très sympathique. Je vous mettrai le vidéo de sa chaîne. Elle fait du coloriage, mais c'est le coloriage qu'elle fait, c'est du mystère, c'est pas technique. Elle présente pas beaucoup de techniques, mais j'adore son humour, j'aime bien, voilà. Et je trouve qu'elle est rafraîchissante et tout, et j'aime bien. Et après, je suis des chaînes d'histoire. J'aime bien les chaînes d'Arte et tout, parce que voilà, moi j'aime bien tout ce qui est documentaire. Voilà. Alors après, as-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Alors, j'ai quelques combos, mais pas beaucoup, que j'ai relevé à gauche et à droite. J'ai mon petit carnet de combos, il est là. Mais le trois quarts du temps, voilà, j'ai un combo de bougies polychromos que j'avais récupéré des couleurs d'Alex. J'ai un combo de champignons. J'ai un combo or de polychromos par Zazou que j'avais récupéré. J'ai quelques combos de feuilles comme ça quand j'avais vu que j'avais réussi du tout. Mais après, j'ai combo tournesol que j'ai de Broodfunner que j'avais récupéré une vidéo de Zazou. Voilà, j'ai quelques combos, mais vous voyez, il n'y en a vraiment pas beaucoup. Et du coup, dans l'ensemble, j'oublie de le sortir déjà. Et je pars un peu à l'aventure. Sinon, dans l'ensemble. Et on verra si, là, vous voyez, là j'avais fait un combo et tout, ça m'a pas plu, j'ai gommé. Alors, c'est pas très nickel, il que j'arrange. Parce que là, j'ai fait autrement, que j'ai préféré. Là,
Là, j'avais mis 3 couleurs. Là, j'avais mis 2 couleurs. Et j'avais commencé par là. Et quand j'ai fait celui-là 2 couleurs, je préférais celui-là. Là, il était trop foncé, ça allait pas. Du coup, j'ai gommé. Alors, je sais pas, essayer de le rattraper parce que c'est pas nickel. Voilà. Donc, vous voyez, parfois, je vais un peu à l'aventure. Excusez-moi, j'ai le nez j'ai le nez un peu plein. As-tu une liste de combos ou te lances-tu sans idée préconçue? Non, ça j'ai déjà répondu. Quand tu colories, regardes-tu des vidéos ou des films, séries ou au calme? Alors, un peu... Je regarde des vidéos. Alors, un peu les vlogs et les color and chat parce que coloriage, comme ça, j'aime bien parce que ça détend tout, puis ça... Voilà, après, je regarde des séries. Je suis pas très série, moi, contrairement à certains. Donc, je regarde très peu. Après, j'aime bien regarder des documentaires. Parce que parfois, des documentaires, souvent, on n'a pas besoin. Il suffit de, comment dire, d'écouter. Si on regarde pas, c'est pas grave, ça fait un peu radio. Voilà, j'aime bien. Puis voilà, sinon j'écoute la radio. Après, que préfères-tu pour le téléphone? Pochoir ou laisser comme c'est et utiliser le matos? Alors, je n'ai pas de pochoir. Je laisse les fonds, je rajoute rarement des trucs parce que je suis pas très douée. J'essaye de varier les matos, mais c'est pas toujours une réussite. Mais bon, pas de pochoir, ça c'est sûr. Puis les fonds, alors là, faites voir si qu'est-ce que j'ai fait en fond. On va regarder mes fonds là. Si là j'avais rajouté, mais ça je l'ai fait à la main, vous voyez, c'est pas nickel. Hein. Voilà, j'essaye de varier. Là c'était de l'aquarelle. Là il y avait du décolore. Ça c'est dans mes tout premiers. Alors c'était doit être décolore, c'était dans mes premiers. Après je fais pas mal au décolore aussi. Pas au décolore, pastel sec. Pastel sec, vous voyez quand j'ai pas envie de me casser la tête, je suis pas mal au pastel sec. Parce que comme je suis pas très douée. Après j'aimerais essayer de faire que je regarde les fonds moquets. Voilà. Alors, vous voyez, là, c'était du néocolore. Là, vous voyez, c'est un peu... Alors là, c'est les ratés, hein, c'est ma page de ratés. Là, c'était des encres Crayola de Action. Et là, du néocolore. Néocolore, là, c'est néocolore. Après, j'aime bien celui-là. Il est tout simple. Mais je l'aime bien. Le fond, hein. Parce que le reste, ça, c'était des... Ça, c'était mes tout premiers. Je crois que c'était au néocolore. Première fois. Comme si dans un des premiers livres que j'ai, il y a aussi mes premiers coloriages. Ça, c'était du pas de pastel. Ça, c'était... J'avais mis de l'aquarelle nacrée. Mais vous voyez, même quand je mets de l'aquarelle, je fais pas d'effet. Hein. Là, il y a un peu d'effet parce que, comment dire, c'est nacré, mais c'est tout. Je me lance pas... Les fonds, c'est pas trop mon fort. Et ben voilà, c'était assez rapide finalement. Le questionnaire de Virginie est terminé. C'est marqué tag 3 personnes pour le tag Virginie Colo. Alors, ça devient des cas difficiles de taguer parce que il tourne depuis quelques mois. Et je crois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui l'ont fait. Alors, taguer des personnes... qui je pourrais taguer qui ne l'auraient pas fait. Eh ben, qui ne l'aurait pas fait, qu'il y aurait une chaîne qui pourrait le faire. Bon, je vais faire comme les derniers, ils ont on dit, tous ceux qui souhaitent le faire et qui ne l'ont pas encore fait, eh ben, allez-y, il est sympa comme tag. Et Virginie, c'est vraiment une chic fille. Donc, faites son tag, je suis sûre que ça lui fera plaisir et tout. Et puis voilà, c'est tout ce que je peux vous dire pour ce tag. Voilà,
La vidéo, elle va... bah, elle aura pas été trop longue. Alors, j'aurais pas fait grand-chose, j'aurais fait quoi? Ça et ça. Du coup, alors là, je vais vous garder 3 minutes encore. Donc, on est lundi 27. Demain, je devais aider mes parents à déménager et tout. Bah, comme je suis en isolement, je ne fais rien. Du moins, je ne vais pas les aider. Ni demain, ni après-demain, ni après-demain, ni après. Jusqu'au premier. Donc, vous voyez, c'est gai les fêtes. Du coup, je pense que demain, je vais commencer à vous ouvrir un vlog sur 3 jours parce que je vais pas faire plus longtemps parce que si je vous fais jusqu'à la fin de la semaine, il va durer 2h30. Je pense après, bah, le week-end prochain, vous tournez ma vidéo, mes coloriages terminés. Je peux aussi commencer à tourner. Je vais faire de l'avance sur mes vidéos. Hein. Tourner ma pile à colorier du mois de janvier. Et après, je vous ferai une vidéo sur mon bilan 2020, TA plutôt. Les coloriages, voilà, et mes objectifs que j'ai en 2021. Et après, courant janvier, dites-moi si vous voulez, si ça vous le souhaitez, parce que l'année dernière, au moment de l'ouverture de ma chaîne, je vous avais présenté l'ensemble de mes livres et de mes coloriages réalisés. Mais depuis, j'ai acheté pas mal de livres. Alors, est-ce que vous voulez que je refasse, ça va être sur plusieurs vidéos, refasse une vidéo présentant mes livres, l'ensemble de mes livres et mes coloriages réalisés. Dites-moi si ça vous intéresse que je vous en présente que je vous en fasse des vidéos. Alors ça va être sur 2 ou 3. Alors peut-être faire une vidéo sur les Anna Carson terminées. On va mettre Clara Markova et Maria Troll-Ensemble parce que j'en ai pas fait énormément. Voilà, terminé. Puis après on fera une pile autre. Plus une mystère. Je fais du coloriage. Dites-moi si ça vous intéresse. Et puis voilà. Donnez-moi votre avis sur les différentes vidéos que vous souhaitez avoir. Dans le vlog, j'essaierai de vous présenter ce que je vous avais dit. Les mousses nouveaux, là. Vous savez, pas les présenter. Je pense que beaucoup les connaissent, mais vous montrer, pour ceux qui ne connaissent pas, ce qu'on peut faire avec. Alors moi, avant, j'ai regardé quelques tutos sur des chaînes des chaînes pour voir ce qu'on pouvait en faire. Voilà. Et puis voilà. Ben voilà, la vidéo, elle arrive à la fin. Si ça vous a plu, je vous invite à mettre un pouce. Ça aiderait bien ma chaîne. N'hésitez pas à mettre des commentaires. Voilà. Et puis surtout, à vous abonner, à partager la vidéo. Si vous voulez communiquer autour de vous sur l'existence de ma chaîne, eh ben, allez-y, n'hésitez pas. Et puis sur ce, ben, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée. Et pour ceux qui le sont, eh ben, de bonnes vacances. Et reposez-vous bien et prenez soin de vous. Bisous, bisous.